L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Cette expression « qu'il sache porter la croix » est une formule concise et imagée qui exprime un souhait ou un constat face à une personne qui s'apprête à affronter des difficultés, des épreuves ou des responsabilités lourdes. Elle implique une reconnaissance de la souffrance potentielle et un appel à la force, à la résilience et à la capacité de surmonter les obstacles. L'expression est chargée de connotations religieuses, faisant référence à la crucifixion de Jésus-Christ et à la symbolique de la croix comme symbole de sacrifice, de souffrance et de rédemption. Prions. Seigneur Dieu, je viens devant toi épuisé, mais plein de foi. Oui, Seigneur, je veux te dire merci pour la foi que tu me donnes en toi et dans le sacrifice de la croix du Christ. Tu sais que la vie peut parfois être lourde et difficile. Aujourd'hui, je te demande de m'apprendre à porter ma croix avec patience et courage. Accorde-moi, ô Dieu, la force de supporter les épreuves et les tribulations que je rencontre. Aide-moi à voir dans chaque difficulté une occasion de grandir et de me rapprocher de toi. Donne-moi la sagesse de comprendre que chaque souffrance est un pas vers la lumière de ta présence. Que je puisse toujours garder les yeux fixés sur toi, même dans les moments d'incertitude. Apprends-moi à accepter les défis avec confiance et à ne jamais perdre espoir. Merci Seigneur pour ton amour et ton soutien. Que je puisse être un témoin de ta bonté, même dans les moments les plus sombres.
Merci Seigneur de répondre à cette prière. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'entends ta douce voix
avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Bien-aimés frères, sœurs et amis, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. L'expression « qu'il sache porter la croix » peut être interprétée de plusieurs manières en fonction du contexte et de l'intention de celui qui l'emploie. Voici quelques nuances possibles. 1. Souhait de force et de courage. Dans ce sens, l'expression est un souhait sincère adressé à quelqu'un qui va traverser une période difficile. Elle exprime l'espoir que cette personne trouvera la force intérieure et le courage nécessaire pour surmonter les épreuves qui l'attendent. C'est une forme d'encouragement, un vœu de résilience face à l'adversité. Par exemple, on pourrait dire qu'il sache porter la croix à un ami qui vient de perdre son emploi, à un membre de la famille qui doit subir une intervention chirurgicale, ou à un étudiant qui se prépare à des examens particulièrement difficiles. 2. Reconnaissance de la difficulté. L'expression peut également servir à reconnaître la difficulté de la situation dans laquelle se trouve une personne. Elle souligne le poids des responsabilités ou des épreuves qui pèsent sur ses épaules. Dans ce cas, elle peut être utilisée avec une certaine empathie pour montrer que l'on comprend la souffrance potentielle et que l'on est conscient de l'ampleur du défi à relever. Par exemple, on pourrait dire qu'il sache porter la croix en parlant d'un chef d'entreprise qui doit faire face à une crise économique, d'un parent qui élève seul ses enfants ou d'un soignant qui travaille dans des conditions plutôt difficile. 3. Acceptation stoïque. Dans une perspective plus stoïque, l'expression peut exprimer une acceptation résignée des difficultés de la vie. Elle suggère que la souffrance est inévitable et qu'il faut l'accepter avec courage et dignité. Dans ce sens, qu'il sache porter la croix n'est pas tant un souhait qu'un constat, une reconnaissance du fait que la vie est faite d'épreuves et qu'il faut apprendre à les surmonter. Cette interprétation peut être associée à une vision du monde où la souffrance a une valeur rédemptrice, où elle permet de grandir et de se renforcer. Amen. Sauveur des bonheurs
4. Dans certains cas, l'expression peut contenir un jugement implicite, voire une forme de sarcasme. Elle peut suggérer que la personne concernée est responsable de ses propres malheurs ou qu'elle a mérité les difficultés qu'elle rencontre. Dans ce cas, qu'il sache porter la croix peut être interprété comme une forme de reproche ou de condamnation. Par exemple, on pourrait dire qu'il sache porter la croix en parlant d'une personne qui a pris des décisions imprudentes et qui en subit les conséquences. Cependant, cette utilisation est plus rare et peut être considérée comme blessante. 5. Dimension religieuse. Il est important de souligner que l'expression « qu'il sache porter la croix » est profondément enracinée dans la tradition chrétienne. La croix est le symbole central du christianisme, représentant la crucifixion de Jésus-Christ et son sacrifice pour le salut de l'humanité. Porter la croix, dans un sens spirituel, signifie suivre l'exemple du Christ, accepter la souffrance et les épreuves avec foi et humilité et se consacrer au service des autres. Ainsi, l'expression peut être utilisée pour encourager une personne à vivre sa foi avec courage et dévouement, même dans les moments difficiles. En résumé, l'expression « qu'il sache porter la croix » est une formule complexe et polysémique qui peut exprimer un souhait de force et de courage, une reconnaissance de la difficulté, une acceptation stoïque, un jugement implicite ou une référence à la dimension religieuse de la souffrance. Sa signification précise dépend du contexte et de l'intention de celui qui l'emploie. Il est donc important de tenir compte de ces nuances pour interpréter correctement cette expression et éviter les malentendus. L'expression est souvent utilisée dans un contexte où la personne concernée doit faire face à une situation difficile qui demande de la patience, de la persévérance et de la résilience. Elle peut également être utilisée pour exprimer de la compassion et de la solidarité envers une personne qui souffre. Nous concluons en disant qu'il sache porter la croix est une expression riche de sens qui invite à la réflexion sur la nature de la souffrance, la force intérieure et la capacité de surmonter les épreuves de la vie. Voilà, bien-aimés du Seigneur, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette capsule par rapport à porter sa croix. Amen. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour. Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier
Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon lit dans le secret, tu seras mon trésor, Jésus. 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 Prions. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Créateur, toi qui as porté la croix par amour pour nous, j'ai le cœur lourd et les forces faibles, mais je viens à toi en suppliant. Apprends-moi à porter ma croix. Donne-moi la force de ne pas fuir devant la souffrance, mais de la recevoir, ô Dieu, comme un chemin vers toi. Que je ne murmure pas contre les épreuves, mais que je les embrasse en union avec ta passion. Enseigne-moi à voir en chaque fardeau une grâce cachée, une purification, un moyen de grandir en humilité et en confiance. Que ma croix ne soit pas un poids qui m'écrase, mais un autel où je t'offre mon abandon. Ô Jésus, porteur de nos peines, quand je trébuche sous le poids du jour, soutiens-moi par ta présence. Quand la nuit obscurcit mon âme, sois ma lumière et mon espérance. Quand je doute de ta tendresse, rappelle-moi que tu as souffert le premier. Donne-moi, ô Dieu, la douceur des humbles et la joie de ceux et celles qui savent que la croix est un passage vers la résurrection. Je te remets mes peines, Seigneur, et je te demande une chose. Fais que je les porte avec amour, comme tu as porté les nôtres, par Jésus-Christ, le Christ, notre Rédempteur. Je te prie. Amen. Avec bonté.